Donc pour cette présentation, je vais me présenter. Je suis Louise Gruselin, responsable marketing pour les solutions Acu Manager. Et pour le webinaire de ce jour, nous allons aborder la problématique suivante, qui est comment mesurer vos activités de maintenance grâce à nos indicateurs et tableaux de bord dynamiques et grâce à un logiciel de GMAO. C'est mon collègue François Hénon Bonjour. qui va s'occuper de la présentation d'aujourd'hui. C'est notre expert solution depuis quelques années déjà. Et pour ce webinaire, donc pour rappel, les micros de tout le monde sont coupés, mais vous avez quand même la possibilité de poser des questions tout au long de la session via le chat. Donc nos équipes sont en place pour pouvoir relever toutes vos questions et elles seront abordées en fin de session. Vous recevrez également à la suite de ce webinaire la possibilité de télécharger la vidéo du jour et vous aurez également la possibilité de réserver un moment privilégié avec nos équipes d'experts si jamais vous avez un projet concret à aborder ou vous avez des questions précises par rapport à votre projet. Si vous avez toute autre question, vous n'hésitez pas à nous communiquer aussi, à nous les communiquer via le mail que vous avez reçu précédemment et à la suite de nos webinaires. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne présentation à tous et je vais laisser la parole à mon collègue. Merci. Donc, comme Louise vous l'a annoncé, on va discuter surtout aujourd'hui de présenter les tableaux de bord, donc qui sont un module additionnel d'Acu Manager. Ce sont des tableaux de bord que vous allez pouvoir réaliser vous-même. Donc ça, je le dis en préambule, je le répéterai certainement. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui ne nécessite pas du développement spécifique. Tous les éléments que vous allez voir ont été réalisés par moi-même déjà. Et donc, ça ne demande pas forcément que nos équipes interviennent. On va vous assister à la création des tableaux de bord, on va vous aider à les mettre en place, mais les modifications, la création, l'ajout dans des écrans, tout ça est possible par vous-même. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est ici. Et voilà, normalement, le partage est en cours. Je vais bouger ça ici. Est-ce que on peut me confirmer que c'est bien partagé? Certaines personnes qui sont en... Ouais, ok, je vois un pouce qui se lève, merci beaucoup. Donc, l'application Acu Manager, je vais juste rapatrier ma souris. Voilà l'application Acu Manager. Donc, pour rappel, pour ceux qui découvrent peut-être le logiciel, c'est une application full web. Donc, rien à installer au niveau de vos PC. Tout est géré à partir d'un serveur. On va pouvoir se connecter à l'application à partir de cette page de connexion. Donc, ici, moi, j'utilise un lien et j'utilise Internet, non pas Explorer Edge, pour me connecter. Donc, je saisis mon login, mon mot de passe et je vais arriver sur ma page d'accueil. Première chose ici, au niveau de l'utilisation d'Actu Manager, c'est qu'il va être possible de naviguer au travers de l'application. Alors, pour la présentation plus générale de l'application, je vous renvoie à notre premier webinaire GMAO qui est toujours disponible en téléchargement. Si jamais vous voulez le lien, on peut également demander qu'on vous l'envoie suite à cette présentation-ci. Donc ici, une présentation qui va vous permettre de voir qu'on peut également naviguer dans le logiciel sur base de plans photos. Donc ici, j'ai une photo de mon entreprise, je vais rentrer dans le bâtiment 2, puis je vais aller soit sur la ligne de production ou dans les locaux administratifs. Ici, on rentre dans les locaux administratifs et je vais me diriger vers la salle de réunion pour participer à la réunion. Vous voyez, les autres endroits, j'aurais pu créer une demande d'intervention directement en cliquant sur le lien, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. J'arrive donc dans la réunion et on va commencer la présentation des tableaux de bord. Alors avant de présenter les différents tableaux de bord que j'ai créés pour vous montrer, donc les tableaux de bord que je vais vous présenter, c'est ceux qui sont le plus demandés lors des sessions de formation. Donc c'est les tableaux de bord qui sont le plus demandés à nos formateurs lors des sessions de paramétrage et de formation à l'utilisation des tableaux de bord. Mais avant ça, on va ouvrir l'écran de gestion de ces tableaux de bord pour voir un petit peu quelles sont les différentes possibilités. Donc, quels sont tout d'abord les avantages de nos dashboards? Le premier avantage, c'est qu'ils sont totalement personnalisables. Donc, on va pouvoir venir personnaliser tous les éléments qui sont faits. J'en personnaliserai un en fin de présentation pour vous montrer que toutes les modifications qu'on apporte sont directement prises en compte. Un deuxième avantage très important, c'est que c'est un module qui est très rapide au niveau de la recherche des données. Il permet d'attaquer directement les données en base de données et donc d'optimiser les requêtes pour justement avoir l'information qui va arriver le plus vite possible pour votre analyse. Ensuite,
un autre avantage, c'est que la création de tableaux de bord est totalement illimitée. Vous pouvez créer autant de tableaux de bord que vous le voulez et vous pouvez les rendre accessibles à tout le monde. Avec la possibilité également de personnaliser l'apparence par personne, voire même l'affichage des données en disant ben, les données que la personne connectée voit sont uniquement les données auxquelles elle doit avoir normalement accès et pas l'intégralité des données. Un autre avantage, c'est que les tableaux de bord sont directement consultables depuis l'application. Donc ici, là, on est sur l'écran de paramétrage et de création des tableaux de bord. On peut évidemment tous les consulter ici, mais l'idée, c'est de les attacher dans des écrans facilement accessibles pour l'ensemble des utilisateurs. On peut également se connecter à d'autres bases de données à partir du tableau de bord. Donc, par défaut, vous pouvez vous connecter à notre base AccuManager, mais il est également possible de vous connecter à d'autres bases de données pour utiliser ces données au sein de votre application. Et il est également possible de se connecter sur des fichiers Excel pour rapatrier des données externes vers AccuManager. Donc, on a l'exemple d'un de nos clients qui, lui, veut gérer ses temps de fonctionnement machine à la semaine à l'aide de fichiers Excel. Donc ça, c'est une possibilité également. Donc, on a plusieurs modes de fonctionnement au niveau des tableaux de bord. Donc, tout d'abord, on peut créer les tableaux de bord sur base de requêtes. Alors, les requêtes, on va pouvoir les réaliser simplement à l'aide d'un générateur de requêtes. Donc, ça, c'est la première chose à savoir, c'est qu'il est possible de créer vos requêtes sans avoir de connaissances en développement pour ce faire. Donc, tout simplement, je viens saisir dans un écran ici le nom des tables que je veux afficher. Hop, je vais en afficher une. Donc, je vais aller chercher la table des équipements. Là, et bien, automatiquement, le logiciel va me chercher la table et tous les champs qu'elle contient. Et puis, je n'ai plus qu'à cliquer sur les différents éléments que je veux voir apparaître et qui seront disponibles pour mon tableau de bord. Si j'ajoute une table qui va avoir un lien avec une autre, donc vous voyez ici, il n'y a pas de lien qui se crée, mais si j'ajoute la table des ordres de travaux, vous voyez que j'ai des liens qui se créent automatiquement pour faire les jointures entre les tables. Et donc, vous n'avez rien à gérer à ce niveau-là. Le logiciel fait toute la requête tout seul, simplement sur base des éléments que vous allez sélectionner. Il est évidemment possible de faire des filtres, il est possible de sélectionner certains éléments précis, il est possible de renommer tous les éléments, aucun problème à ce niveau-là. Donc, on peut travailler soit à partir du générateur de requêtes, soit on peut, donc comme ceci, soit on peut partir depuis notre base de données. On a des vues qui existent, donc ici, c'est la vue que je vais utiliser, qui est une vue qui présente les différents coûts de maintenance directement dans une vue de l'application. Donc ici, tout simplement, j'appelle une vue de l'application qui s'appelle Work Order Task Summaries et je prends toutes les colonnes, tout simplement. On peut également repartir d'un tableau de bord existant. Ça, c'est également possible. Donc, si vous avez des tableaux de bord qui vous intéressent, que vous voyez éventuellement chez un de vos collègues ou un formateur qui vous en montre un, il est également possible de venir importer un tableau de bord à partir d'un existant. Donc ici, je vais chercher un tableau de bord que j'avais déjà créé sur une autre base qui s'appelle Top 10 des équipements. Je vais l'ouvrir et directement, ce tableau de bord est intégré à ma base et évidemment, met les données à jour en fonction de vos propres données, évidemment. Dernière possibilité, c'est que si vous n'avez pas envie de gérer la création de tableau de bord, mais que le module vous intéresse également, il est également possible de passer par nous pour demander un développement spécifique. Et là, on crée vraiment le tableau de bord sur base de votre cahier des charges. Voilà, ça c'est au niveau de l'introduction de nos tableaux de bord et de la façon dont on peut les intégrer depuis AccuManager. Donc je reviens au niveau de l'écran de la réunion et je vais vous présenter donc 6 tableaux de bord. Comme pour rappel, ce sont les 6 plus demandés en formation. Après, il est possible d'en imaginer beaucoup d'autres. On pourra en discuter si vous avez des questions par la suite. Il n'y a pas de problème. Je vais en profiter pour moi, afficher le chat pour voir si... je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas avec le... C'est pas grave, pas de souci. Il n'y a pas de questions pour le moment, c'est bon? Ok, très bien. Donc, le premier qu'on va ouvrir, c'est un tableau de bord qui est très intéressant et qui est énormément demandé, c'est le taux de réalisation du préventif. Donc, il est possible, depuis AccuManager, de voir tous les préventifs qui doivent être réalisés sur une période donnée. Donc, la présentation ici vous affiche la liste de tous les préventifs jusqu'à la fin de l'année. Donc, depuis une date de départ, 13 août, alors on n'est pas limité, c'est juste que moi, ma base de données que j'utilise, a commencé au 13 août, c'est une base de test, donc les données que vous allez voir sont juste représentatives, ne sont pas du tout correctes d'un point de vue purement maintenance, c'est juste pour donner des exemples, donc ça il faut bien garder en tête. J'ai la période de génération, donc quand l'ordre de travail doit se générer, donc jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, je vois
tous les ordres de travaux qui sont en cours ou éventuellement terminés. Donc, je peux voir ça simplement en triant, en me disant, tiens, je veux voir le statut. Eh bien, là, je vois d'abord tous les statuts. Donc, le statut sur AQ Manager, c'est l'étape du workflow. Donc, 1200, ça correspond à de l'archivé, 1100 terminé, 1000 en cours. Eh bien, je vois d'abord ici, en le triant de cette façon-là, tous les ordres de travaux archivés, puis ceux terminés, puis ceux en cours, puis ceux à planifier. J'ai la possibilité de faire du filtre, donc de sélectionner un ou plusieurs équipements. Je peux également restreindre, réduire le champ visible de mes interventions. Donc ici, je me rends compte que je n'ai fait que 19% de mon préventif. Ça ne paraît pas énorme par rapport à un objectif de 100%, c'est assez faible. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai beaucoup d'ordres de travaux qui sont présentés ici, qui ne sont pas encore générés, qui se généreront plus tard. Donc c'est par rapport au planning prévisionnel du préventif. Eh bien, tout simplement, je viens ici et je sélectionne la période qui m'intéresse. Donc, je vais descendre ici au 20 octobre ou au 19, on va dire. Voilà. Et donc, je vois que depuis le début de l'année jusqu'à hier, j'ai réalisé 63,64% de mon préventif. Donc, en sélectionnant certains éléments, donc je vois qu'au mois d'août, tout a été réalisé. Parfait. Je vois qu'au mois de septembre, il y en a 7 qui ont été réalisés et un qui n'a pas été fait. Et au mois d'octobre, eh bien, c'est plutôt l'inverse. J'en ai 7 qui doivent être faits et 3 qui ont été réalisés. Si maintenant je veux faire un focus sur le mois de septembre, tout simplement, je viens cliquer. Donc, j'ai paramétré mon tableau de bord pour que ces bâtonnets d'histogramme soient des filtres. Donc ici, je vois, en cliquant, je vois bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordres de travaux qui ont été déclenchés et je vois tous ceux qui sont terminés et il en reste un ici qui est en étape 700, donc à planifier. Autre avantage du tableau de bord, c'est que je vais avoir la possibilité de déclencher des fonctions à partir de là. Donc ici, en cliquant sur planifier cette intervention, eh bien, ça va m'ouvrir le planning des équipements, enfin le planning pardon, du personnel. Donc je vois mes 4 personnes de la maintenance, Antoine, Hakim, Olivier et Pauline. Et en dessous, je retrouve alors le numéro PREV 23050236 qui correspond ici à PREV 23050236. Donc j'ouvre directement le planning affiché sur cette intervention et puis je n'ai plus qu'à la sélectionner et dire ben, ce sera fait par exemple par Pauline lundi matin. Je planifie l'intervention. Ça vient automatiquement passer l'étape de workflow suivant, donc je passe en étape en cours, et donc ici maintenant, si je rafraîchis mon tableau de bord, eh bien je vais rafraîchir, tiens, je ne prends pas là, je n'étais pas sur le bon écran, voilà, si je reprends ce qui doit être fait au mois de septembre, vous voyez qu'il est bien passé en étape 1000. Depuis également le tableau de bord, j'ai la possibilité de venir, d'entrer directement dans un ordre de travail. Donc en cliquant sur le lien qui est ici, donc on peut créer des liens. C'est moi qui ai décidé de créer un lien vers le rapport d'intervention. J'aurais pu très bien également venir créer un lien vers l'équipement ou vers le préventif pour afficher les informations de celui-ci. Donc ici, je retrouve mon rapport d'intervention et donc le technicien va pouvoir le saisir. Pour avoir plus de détails sur la saisie d'un rapport d'intervention, à nouveau, je vous renvoie sur le premier webinaire qui présentait donc le déroulé d'une intervention, de la création de la demande d'intervention jusqu'à l'archivage de l'ordre de travail. Également possible, à partir du tableau de bord, d'imaginer, de dire, ben voilà, je vais voir également les autres qui sont en cours, et là, je me rends compte que j'ai certains qui sont en statut 1100, donc ils sont terminés, je ne peux plus les planifier parce qu'ils sont terminés, je n'ai pas besoin de terminer l'intervention, elle est terminée, mais par contre, il n'est pas encore archivé. Eh bien, je peux demander à AQ Manager de venir valider l'intervention, et là, ça va me l'archiver. Donc là, vous voyez, il était en état 1100, et maintenant, il est passé en 1200, ordre de travail archivé. Donc de cette façon-là, le tableau de bord me permet de contrôler l'avancement de mon préventif tout au long de l'année, également de vérifier certains éléments qui ont été réalisés et de les valider directement depuis le tableau de bord. On aurait pu aller plus loin à ce niveau-ci, j'aurais pu éventuellement faire une deuxième page à mon tableau de bord et dire, bah, tiens, si je clique sur l'ordre de travail ici, eh bien, ça sélectionne la ligne et dans un autre tableau, ça vous affiche les informations de combien de temps les techniciens ont passé dessus, quels sont le montant des pièces qui ont été sorties, quand est-ce qu'il a été créé, etc., etc. Je vois qu'il y a une question de Mathilde, non? Oui, je vais envoyer. Il n'y a pas de problème si... Ah oui, ok, d'accord, ça va. J'ai rien dit. Excusez-moi, je pensais qu'il y avait un problème de son. Donc j'aurais pu très bien dire, ben, je vérifie toutes les informations de ce temps de travail et ensuite je viens valider. Donc voilà pour le premier tableau de bord. Alors possibilité, je ne l'ai pas dit, mais on le devine, c'est de sélectionner sur plusieurs équipements. Donc je peux dire, bah tiens, je voudrais revoir
ce qui est fait sur un ou plusieurs équipements. Donc ici, par exemple, sur le distributeur de flacons, eh bien, j'ai réalisé 25% du préventif annuel. Évidemment, en tenant compte du fait qu'il faut encore déclencher novembre et décembre. On va passer ensuite au deuxième tableau de bord qui est le suivi des demandes d'intervention. Très demandé également, surtout par la production. Généralement, c'est des écrans qu'on peut également afficher sur des télévisions à la production pour afficher le statut des demandes d'intervention. Donc ici, on voit directement quand on arrive le statut d'avancement des demandes d'intervention sur la période. Donc ici, je me suis limité aux 2 derniers mois. Oui, c'est ça, aux 2 derniers mois. Il n'y a plus de demande d'intervention depuis le mois d'août, donc je vois jusque-là. Mais évidemment, je peux augmenter cette période et voir que, ok, j'ai quand même, depuis octobre 2019, j'ai quand même réalisé 92% de mes demandes d'intervention, ce qui est très bien. Ici, j'ai la possibilité de voir la création par mois des demandes d'intervention. Donc, je me rends compte que le mois où il y a eu le plus de demandes, c'est le mois de janvier 2021. Et si je clique sur le mois, eh bien, ça m'affiche la liste de tous les ordres de travaux. Et c'est super, tout a été complètement terminé. J'aurais pu éventuellement ajouter au niveau de mon histogramme ici la notion de terminé, pas terminé. Donc ça, c'est un exemple qu'on pourrait faire en fin de présentation, vous montrer que si je veux afficher ce qui est terminé et pas terminé directement dans l'histogramme, je peux le réaliser. Donc je vais venir à un moment où j'ai un peu plus d'éléments. Donc si je clique par exemple sur le mois de juillet 2022, je vois que j'ai fait 66% j'ai clôturé 66% des OT, il me reste 33% à réaliser. Ici, j'ai la liste des demandes d'intervention, donc la DI 172 et 173 qui ne sont pas terminées, les deux sur la remplisseuse de flacons, un problème sur les vannes d'arrivée et la mise en place d'un filtre magnétique. Si je vais voir la liste des ordres de travaux, eh bien j'ai directement accès également aux mêmes informations, sauf que je peux à ce moment-là à nouveau rentrer dans l'ordre de travail. Donc là, je peux également rentrer dans l'ordre de travail. Il s'agit d'un ordre de travail correctif, mais qui va avoir exactement la même présentation que le préventif. Et donc, je vois également le temps de traitement en heures de chacune de ces demandes. Donc là, bon, j'ai des délais assez longs, mais ça c'est juste pour, encore une fois, c'est sur la base test. Et enfin, je peux voir des statistiques. Alors, je vais juste retirer la notion d'équipement ici, voilà. Je vois ici apparaître dans l'écran de statistiques l'évolution de la moyenne d'heures de validation de la demande d'intervention. Donc je vois qu'en octobre 2019, j'étais à une moyenne assez haute de validation, j'étais à 895 heures et maintenant je suis à une moyenne de 262 heures, donc plus ou moins 10 jours pour valider l'intervention. Également possible, donc validation de la demande d'intervention, donc c'est entre la date, ça c'est moi qui l'ai défini, vous définissez comme vous voulez, entre la date de création de l'ADI et la date de création de l'ordre de travail. Donc c'est le temps moyen qui s'écoule entre les deux. Puis ensuite, on voit la moyenne d'heures de clôture de l'ordre de travail depuis sa création, donc date de création de l'ordre de travail jusqu'à date d'archivage. On voit également qu'au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, cette moyenne diminue, ce qui est très bien. Et enfin, la moyenne d'heures de résolution de la demande d'intervention. Donc ça, c'est un mix des deux, c'est-à-dire le temps moyen qui s'écoule entre la date de création de la demande d'intervention et l'archivage de l'ordre de travail. Donc on voit qu'on a eu des pics, mais ensuite, ça diminue progressivement pour arriver à une dizaine de jours ici au final. Troisième des tableaux de bord qui sont les plus demandés, c'est le tableau de bord d'arbre de diagnostic. Donc ça nécessite qu'on gère la notion de problème cause-remède. Ce sont des éléments que vous pouvez indiquer sur vos ordres de travaux depuis AccuManager lorsque vous créez un ordre de travail et que vous le remplissez. Donc il est possible de voir ici, sur une période donnée, encore une fois, donc si je fais varier ici la période, bien vous allez voir que voilà, j'ai pas eu de problème renseigné depuis un petit temps. Voilà, si je suis ici, bien je vois que la remplisseuse flacon a 8 problèmes renseignés. Si je reviens au tout début de ma base, j'en ai 33 différents renseignés. Donc ça me permet de déterminer par ordre de travail quel était le problème rencontré sur la machine. Et donc ici, je vois la liste, le nombre de problèmes rencontrés par machine. Si je sélectionne une machine, je vois vraiment tous les éléments. Donc je vois que sur la remplisseuse de flacons, j'en ai 33 problèmes rencontrés, donc soit 33 ordres de travaux, donc
problème, c'est quand ça a été renseigné. Je vois que dans 72% des cas, c'est un problème de réglage, puis un problème mécanique, puis un problème électrique et le air liquide. Donc ça, je peux voir pour l'intégralité de mes équipements ou alors éventuellement sur une sélection d'équipements. Donc je peux dire, bah tiens, je prends les 3 premiers équipements et je vois que dans quand même 58% des cas presque, c'est toujours des problèmes de réglage. Je vais rester sur ces 3 équipements-là. Encore une fois, toujours, je peux accéder aux ordres de travaux concernés. Je vais aller voir dans les problèmes de réglage. OK, c'est très bien. J'ai mes problèmes. Mais ensuite, quelles en sont les causes? Si je clique sur les réglages, ça me filtre vraiment la liste sur tous les ordres de tous les équipements qui en contiennent. Et puis ensuite, je sélectionne ici et ça me permet de voir les causes. Donc, la plus grande cause connue du problème je ne sais même plus lequel j'ai cliqué maintenant. Je vais revenir une fois de réglage, pardon. C'est de l'usure. Donc, dans 35% des cas, c'est de l'usure, puis des mauvaises manipulations, etc., etc. Et encore une fois, ici, si je viens sélectionner une portion, eh bien, je vois que usure, j'ai tous les ordres de travaux qui correspondent à cette cause d'usure. Et ensuite, mais qu'est-ce qu'on a fait pour régler l'usure? Eh bien, si je clique une troisième fois, je vois à ce moment-là les remèdes. Donc, une remise en état dans 39% des cas, une réinitialisation dans 11% des cas, donc dans 50% des cas, réinitialisation et remise en état, et dans 50% des autres cas, du nettoyage ou des changements de pièces. Et encore une fois, si je clique sur une portion, eh bien, ça m'affiche les 2 ordres de travaux concernés. Il est également possible, donc là je pars chaque fois de l'équipement. Maintenant, vous allez dire, mais quel est le problème le plus rencontré? Eh bien alors, on peut retourner la demande. Donc à ce moment-là, je ne pars plus de l'équipement, je pars du problème. Le problème le plus rencontré est un problème de réglage. Donc ça, on l'a vu. On voit ici, quand je sélectionne un ou plusieurs, on voit les équipements sur lesquels ça a le plus lieu. Donc je vois que dans 24% des cas, c'est sur la remplisseuse de flacons et sur 22% des cas, sur l'étiqueteuse. Je peux ensuite sélectionner, eh bien je vais, hop, ces deux-là et rentrer. Ah oui, je peux pas afficher les problèmes dans ce cas-là. Et ensuite, je vais cliquer pour voir. Eh bien, oui, ça on a déjà vu celui-là. Je vais en prendre un autre. Je vais plutôt prendre pas les réglages. Je vais prendre problème mécanique. Voilà. Et on voit que là, c'est l'étiqueteuse qui est la plus souvent en cause. Donc, je vais cliquer sur l'étiqueteuse et puis après, ça va m'afficher quand même les causes à nouveau. Donc, manque d'entretien, tiens, manque d'entretien. Et puis ensuite, à nouveau, les remèdes. Donc, dans 75% des cas d'un problème mécanique, eh bien, c'est souvent dû à une erreur humaine. Je pense que c'est ça que j'avais dit. Et ensuite, un changement de pièce permet de régler le problème. OK? Donc ça, c'est au niveau de l'arbre de diagnostic qui était déjà disponible dans notre application sous forme de statistiques standard, mais qu'on a optimisé avec le tableau de bord pour avoir quelque chose de beaucoup plus réactif et surtout avoir des liens vers les différents ordres de travaux. Oui, le prochain est très très demandé, donc la notion de MTBF, MTTR et TRS, donc qui est affiché ici sur un même tableau de bord, donc sur l'ensemble de mes équipements. Je peux constater ici le nombre d'arrêts et les heures d'arrêt. Alors encore une fois, je peux sélectionner tous les équipements ou parties. Donc ici, j'ai ajouté une notion de localisation. Donc j'imagine que dans mon bâtiment, j'ai un bâtiment avec des machines stockées, un autre avec une ligne de conditionnement. Si je veux voir uniquement les données concernant la ligne de conditionnement, je décoche bâtiment stockage et ça me montre uniquement les équipements et les équipements qui sont contenus dans la ligne de conditionnement. Si je fais l'inverse, vous voyez que j'ai beaucoup moins d'équipements au niveau du stockage machine. Donc là, je vais rester sur la ligne de conditionnement. Je vois que dans 55% des cas, j'ai des ordres de travaux avec arrêt. Alors ici, je n'ai pris que je suis parti du principe qu'on ne prenait en compte que le correctif, pas le préventif, parce que le préventif, en théorie, les arrêts sont planifiés, donc ça ne rentre pas en compte dans la MTTR, MTBF. C'est plus au niveau correctif qu'on prend ces données-là. Donc je vois le nombre d'arrêts par mois pour l'ensemble des machines. Évidemment, je peux sélectionner une machine pour voir le nombre d'arrêts de cette machine-là par mois. Et je vois également les heures d'arrêt de chacune de ces machines. Si je veux en savoir plus, je peux cliquer sur liste d'arrêt et là, ça m'affiche l'intégralité des données de ma machine par mois. Donc ici, je vois par an et par mois les statistiques pour chacune de ces machines. Donc là, c'est plus intéressant si j'en prends une seule. Je vais prendre l'étiqueteuse, par exemple. Non, celle-là, peut-être pas beaucoup de données. Voilà, ici, c'est plus intéressant. L'encaisseuse palettiseur qui, au mois d'août 2022,
a eu 368 heures de fonctionnement, 0 temps d'arrêt, 0 nombre d'arrêt, donc un TRS de 100%. Par contre, si on prend un mois un peu moins bon, si on prend ici le mois de juin, on voit 176 heures de fonctionnement, 89 heures d'arrêt, et donc ici on voit que les données sont changées. On a un seul arrêt qui a duré très longtemps, et donc on voit le taux de fonctionnement de la machine, etc. Et donc ces données-là, qui sont affichées ici juste sous forme de liste, on va avoir la possibilité de les voir sous forme de graphe. Donc encore une fois, ici je vois sur un graphe les différents, le MTBF, le MTTR et le TRS pour chacune des machines. Mais encore une fois, plus intéressant si je l'affiche machine par machine. Et donc là, je vois le MTBF de chacune de mes machines, le MTTR et également le TRS. Donc dans la base d'AQ Manager, on a des données qui existent pour réaliser directement ces tableaux de bord. Donc on a des données qui existent. Maintenant, je sais d'expérience que dans certains cas, on veut prendre en compte certaines données qui ne sont pas réellement prévues dans les calculs. Eh bien, c'est également possible. En modifiant la requête vous-même, vous avez la possibilité de changer le calcul, de changer l'affichage et donc d'afficher vraiment les données telles que vous le souhaitez, pouvoir les présenter. Ensuite, ici, on va avoir le tableau de bord des coûts de maintenance par équipement, qui est également très demandé. Donc, c'est un tableau qui nous présente le coût de maintenance de l'ensemble des équipements. Donc, on voit qu'ici, sur la période, j'ai, encore une fois, avec ma base de test qui est assez modeste, j'ai un coût total de fonctionnement de maintenance de presque 35 000 euros. Ce coût est éclaté en coûts fixes et en coûts variables, avec chaque fois le montant total des coûts fixes et le montant total des coûts variables. Et ici, ça aurait été plus logique, ça avait été un peu plus comme ceci, voilà. L'éclatement par coût de prestation du personnel, des articles consommés, des sous-traitants et des articles commandés. Donc on voit que je ne fais pas appel à des sous-traitants, je commande très peu d'articles pour mes pièces. C'est essentiellement des coûts de prestation du personnel qui me coûtent le plus cher et ensuite les articles. Et ensuite, les coûts, on peut ajouter par ordre de travail, que ce soit préventif, correctif, des coûts fixes qui sont également calculés. Et donc en dessous, je vois le top 10 des équipements qui m'ont coûté le plus cher sur la période sélectionnée. Donc si je viens changer cette période, eh bien, ce ne sera plus forcément, voilà. Vous voyez l'encaisseuse palettiseur, entre le mois de novembre 2019 et le mois de février 2021, c'est pas lui qui coûtait le plus cher, 3 220 euros, alors que l'étiqueteuse était à 5 090 euros. Si maintenant, hop, j'allonge la période, vous allez voir que finalement, c'est l'encaisseuse palettiseur qui a pris le dessus. Si je sélectionne ah ben ça j'ai oublié de le faire. Normalement, c'est quand je sélectionnais, j'ai oublié de faire le lien, quand je sélectionnais un élément, ça m'affichait les coûts détaillés. C'est pas grave parce que ici j'ai également le coût par poste. Donc je peux voir par poste plutôt que par équipement les différents éléments. Donc je vois sur le graphe que ici c'est plus en fin de cette année-ci les coûts du prestation du personnel qui m'ont coûté le plus cher. Donc là je vois ici en rose, ce sont les coûts de prestation du personnel. Et donc ensuite si je sélectionne un des éléments, par exemple, je prends ici, j'ai pris, hop, je n'ai même pas regardé ce que j'ai pris. J'ai pris le mois de mai 2022. Eh bien, je vois que j'ai le top 10 des équipements par coût de prestation, encore une fois. Et donc, normalement, je vous montrerai que ça fonctionne, mais en sélectionnant un des histogrammes, eh bien, ça mettait à jour tous les coûts. C'est pas grave, ça me permettra de vous montrer qu'on peut très facilement modifier ces éléments à partir de l'écran d'édition des tableaux de bord. Dernier tableau de bord que je vous présenterai aujourd'hui, qui est beaucoup demandé au niveau des techniciens, c'est le suivi des interventions des techniciens. Donc, les techniciens sont souvent intéressés de savoir, tiens, moi sur quoi j'ai passé le plus de temps, sur quelle machine j'ai le plus travaillé, etc. Donc, plutôt que d'aller le rechercher dans leur pointage, eh bien, on peut faire un tableau de bord à partir de là. Donc, ici, je vois la liste de mes 4 techniciens. Je vois que pour l'ensemble des techniciens, le temps moyen d'intervention dure 120 minutes, soit 2 heures. On passe plus de temps en préventif qu'en correctif, ce qui est plutôt bon. Donc, on passe 66% du temps des techniciens en préventif et 34%, 33,5% en correctif. En dessous ici, j'ai ce qu'on appelle un trimap dans l'application. Ça me permet de vous montrer une autre possibilité. Plutôt que d'avoir un camembert qui affiche les équipements, eh bien, c'est répertorié sur un rectangle et divisé en petits rectangles en fonction de l'importance de l'équipement. Donc, on voit que c'est sur la fabrication, l'étiqueteuse et l'encaisseuse palettiseur qu'on a travaillé le plus. Et donc, encore une fois, ici, si je sélectionne un élément, vous voyez que tout vient
se modifier. Et encore une fois, je peux en sélectionner plusieurs pour avoir uniquement les 3 équipements les plus gourmands en temps de travail de mes techniciens. Je peux également, plutôt que de faire comme ça, dire je voudrais bien voir le travail de chaque technicien individuellement. Donc ici, je vois que Hakim, lui, travaille essentiellement sur, encore une fois, du préventif, 72% de préventif. Si je passe sur Ismaël, lui, fait aussi beaucoup de préventif. Bon, après, c'est logique, hein. Olivier, voilà. Mais on peut en sélectionner également plusieurs. Je pense que Pauline, elle ne fait que du correctif. Pauline ne fait que du correctif. Donc, Pauline est là pour dépanner essentiellement. Si ensuite je viens voir le temps d'intervention par mois, encore une fois, ben, je peux voir le temps d'intervention par mois, soit par technicien, et puis ensuite, si je sélectionne une période, eh bien, je vois la répartition correctif et préventif. Et enfin, j'ai accès à l'ensemble des interventions sur lesquelles ont travaillé le ou les techniciens sélectionnés. Donc voilà. Donc possibilité ici d'afficher, également de venir ouvrir un ordre de travail depuis la liste des interventions. Ce tableau de bord-là, il est intéressant aussi parce que un technicien qui se connecte, plutôt que d'avoir le choix entre lui et ses collègues, on peut dire, mais par défaut, il ne voit que lui-même. Donc ça se règle, ça se gère également au niveau des requêtes dans le tableau de bord. Je vais maintenant repasser au niveau de l'écran de gestion de tableau de bord. Donc, pour vous montrer que ce que j'ai fait tout à l'heure et ce que je vous ai dit qui fonctionne, ça me donnera une bonne occasion de vous le montrer. Donc ici, l'idée, c'était de dire, bah, tiens, quand je sélectionne ceci, ça doit afficher mes coûts. Donc, je peux passer en mode d'édition. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en mode édition? Eh bien, absolument tout changer. Je peux retirer tout simplement un élément. Je ne veux pas avoir la notion de temps. Moi, je veux voir le coût de mes équipements sur l'ensemble. Eh bien, je viens tout simplement supprimer la ligne du temps et voilà. Je n'affiche plus que l'ensemble de mes équipements sur l'ensemble de ma période. Donc, je vois ici que les données peuvent avoir éventuellement changé parce qu'il y avait peut-être des filtres sur un module. Et maintenant, je voudrais que quand je clique dessus, ça vienne intervenir, modifier les coûts qui sont affichés ici. Et tout simplement ici, c'est parce que certainement, ah non, il n'affiche pas les... Non. Alors, c'est simplement ce... Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, je n'ai pas dit que la composante ici, l'histogramme, était un filtromètre. Et donc maintenant, j'ai dit, c'est un filtromètre. Et vous voyez que si je sélectionne un équipement, 9500, donc là, je vais juste enregistrer à ce niveau-là. Si j'enregistre, j'ai rien d'autre à modifier ici. Si je réouvre les coûts des équipements ici, eh bien, vous voyez que ma ligne du temps a disparu. Et maintenant, si je sélectionne un élément, 9558 €, celui-ci, 4052, et là, tous les coûts se mettent directement à jour. Donc, dans le tableau de bord, j'ai la possibilité de modifier des éléments. Je peux changer tous les intitulés. Donc, un intitulé, eh bien, je peux complètement le modifier. Donc, coût fixe d'exploitation, je vais l'appeler prestation fixe, par exemple. Eh bien, ça va s'afficher tel quel également. Ah non, ça c'est, oui, ça c'est le titre, si, c'est ici. Prestation fixe que je vais indiquer. Je peux également déterminer que pour le choix des équipements, si j'ai une base de données qui est plus importante, eh bien, à la place d'avoir une liste de choix comme ceci, je peux activer une recherche. Donc ça se fait ici. Donc je peux dire que je peux activer une recherche. Et donc à ce moment-là, plutôt que de chercher dans la liste, eh bien, je vais taper Fardeleuse. Il va m'afficher la Fardeleuse. Donc ça me permet de faire des filtres dynamiques qui me permettent de faire de la recherche directement. Je peux également dire, moi, c'est hors de question qu'on voit tous les équipements, on passe sur des boutons radio. Et donc, soit je vois tous les équipements, soit je vois un seul à la fois. Donc ici, hop, et un bouton radio, simplement, je n'ai qu'un seul choix possible. C'est pas de la coche, c'est vraiment du choix un par un. Donc, ça, tout ça est possible de faire au niveau du tableau de bord. Je peux également jouer sur les couleurs. Si les couleurs que j'ai affichées ne vous plaisent pas, vous avez totalement la main sur les modifier. C'est intéressant aussi si vous avez des codes couleurs, notamment par exemple le correctif chez vous c'est du bleu, le préventif c'est du jaune, eh bien vous pouvez l'afficher comme vous le voulez. Donc ici on a la possibilité d'activer un jeu de couleurs et de dire voilà les différents éléments. Si je veux que les coûts totaux ici apparaissent plutôt en jaune très clair, eh bien je choisis le jaune très clair et voilà, ça apparaît sans aucun problème. Également possible au niveau des différents éléments que vous avez là de réaliser des calculs. Donc si je viens enregistrer, je vais voir sur lequel je vais le faire. Euh,
Non, mais sur celui-là, c'est pas mal. En fait, j'ai la possibilité de venir créer des calculs directement. Alors ça, il faut avoir des exemples. Mais par exemple, si je voulais le coût, on va dire les coûts internes, les coûts du prestation du personnel plus les coûts des articles, eh bien, je pourrais créer un nouvel élément. Donc, je vais dire que ceci, je veux maintenant faire un calcul à partir de là. Et donc, je vais créer un calcul. Donc, je vais lui dire, ben, je veux voir le coût des costs. Donc là, c'est en anglais, mais évidemment, on peut renommer les champs en français. Donc le coût voilà, le coût du personnel plus cost des articles. Et voilà. Et donc je vais l'appeler mon calcul. Je vais dire que c'est, bon, je n'ai même pas besoin de le lire, j'enregistre. Et voilà, maintenant il me fait une addition entre ce montant. Il y a peut-être que je me suis peut-être trompé de champ. Il me fait une addition entre celui-là et zéro, un de celui-là. Mais voilà, on peut faire des calculs directement au niveau des tableaux de bord. Si j'ai fait une modification, je me dis non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. J'ai également des boutons de retour en arrière pour remodifier les différents éléments. Voilà qui termine la présentation. Non, il y a juste une chose que j'ai pas dit, c'est que tous ces éléments-là sont également exportables. Donc j'ai la possibilité, une fois que mon tableau de bord est réalisé, de l'exporter. Donc j'ai un bouton d'export et je peux l'exporter en format PDF, format image ou format Excel. Donc si j'ai un tableau, je vais plutôt pour le format Excel, je vais plutôt prendre une liste. Voilà, cette liste-ci. Je peux également éventuellement exporter uniquement un élément précis. Donc là, je veux juste exporter ma liste de commandes en retard. Et donc, je vais envoyer ça vers Excel. Il va me demander si je dois faire les fils, le nom du document, etc. Et voilà, il m'ouvre un fichier Excel directement avec tous mes éléments. Donc, ce qui est intéressant au niveau de la maintenance également, que je n'ai pas dit, c'est que au préalable dans l'application, quand vous avez une réunion avec votre direction pour présenter des données, vous avez besoin de les préparer en avance, faire des extractions, préparer vos fichiers Excel pour arriver avec votre dossier. Avec le tableau de bord, la majorité des clients avec lesquels on travaille et qui ont l'outil de tableau de bord, eh bien, ils n'ont plus besoin de se présenter, de préparer leurs données à l'avance. Ils arrivent avec des tableaux de bord qui sont prêts. On leur dit, mais on peut voir le mois d'août, pas de problème, on décale. Donc ici, je veux voir sur une période précise, hop, mois d'août et voilà, uniquement le mois d'août, ok. Mais on peut voir le mois de juillet, ouais, pas de problème. Hop, on déplace la zone et on a les données qui s'actualisent. Donc vous n'avez plus besoin de passer du temps à préparer vos réunions avec un tableau de bord bien pensé. Vous arrivez simplement avec votre PC et vous présentez tous les éléments que vous désirez. Voilà pour la présentation. On va donc attendre peut-être 2 petites minutes que tout le monde pose des questions et ensuite on répond aux différentes questions que vous auriez pu poser. Ok, donc on a eu plusieurs questions qui sont arrivées, donc bon, je vais les parcourir avec vous. Donc la première question, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir accès à une bibliothèque de tableaux de bord? Alors la réponse est oui. Par défaut, vous avez des tableaux de bord qui existent dans l'application. Ceux que j'ai présentés n'en font pas partie, c'est pas un problème. Si des tableaux de bord que j'ai réalisés ou que le formateur qui se rend chez vous vous présente, vous dites ah celui-là il est vraiment bien, je voudrais bien avoir le même. Pour rappel, il est totalement possible depuis, hop là ma souris. On voit toujours mon écran là, je pense. Oui, ok, merci. Donc, on a la possibilité de dire, ben, ce tableau de bord-là, il m'intéresse, j'aurais peut-être deux, trois modifications, mais je voudrais bien le même. Eh bien, tout simplement, il est possible d'exporter une définition de tableau de bord. Donc, ça vous sort un fichier
XML, mais ça peu importe, c'est un fichier texte, c'est hyper léger, on peut l'envoyer par mail sans aucun problème, et donc vous avez un tableau de bord qui est déjà préconçu, qui vous arrive directement, et que vous n'avez plus qu'à importer, comme j'ai montré tout à l'heure, en allant chercher un tableau de bord, et il sera directement intégré à votre base de données. Deuxième question, est-ce qu'il est possible de recevoir des alertes par mail? Alors, les alertes par mail, au niveau du tableau de bord, on va les gérer d'une façon très simple. C'est que on va pouvoir s'abonner. Donc ici, on a une gestion. Donc sur tous les écrans que vous avez, donc voilà, je pars d'un écran, j'ouvre un tableau de bord. Vous avez cette petite icône qui est gérer mes abonnements aux écrans de module. Eh bien, je peux m'abonner à un écran. Et donc, cet abonnement va me permettre de dire, ben voilà, utilisateur, administrateur, je suis connecté en tant qu'administrateur. Je veux cet écran, le écran des MTBF, MTTR, TRS, je veux avoir tous les 7 jours. Tous les 7 jours, à partir de lundi prochain à 9 heures. Donc tous les lundis 9 heures, hop là, à partir de lundi prochain, je vais recevoir un export de ce tableau de bord directement dans ma boîte mail. Donc c'est comme ça qu'on va gérer au niveau des alertes. Alors au niveau, c'est vrai que possibilité au niveau des alertes dans les tableaux de bord, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est également une possibilité. C'est la possibilité, je vais en prendre un autre, c'est d'afficher, je pense que ça, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais prendre les suivis d'intervention, par exemple. Ouais, si je l'ai fait, mais de manière très légère, c'est qu'en fait, on peut également mettre dans les listes, par exemple, de la mise en forme conditionnelle. Donc ici, j'ai une mise en forme conditionnelle qui me fait une petite coche verte quand mon heure de travail est terminée. Je pourrais très bien augmenter un petit peu la visibilité de ceci en venant modifier mon tableau de bord et en disant que au niveau de l'avancement, la mise en forme conditionnelle, je vais l'éditer, n'est pas juste une petite icône en V, mais je veux la ligne en vert. Et je peux appliquer ceci à la ligne entière. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus visible au niveau de l'écran quand j'arrive dans mon tableau de bord. Comment puis-je changer les plages de date dans les tableaux de bord? Donc les plages de date, par défaut, si vous ne faites pas de modification, vous avez tout ce qui est disponible. Donc si on part sur l'ensemble, voilà, ici simplement une requête qui va chercher l'ensemble des dates disponibles au niveau de la date de création de l'ordre de travail, eh bien ça, il est possible de le modifier de plusieurs façons. Comment? Donc soit vous affichez vous dites, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette période-là. Donc, vous l'affichez. On peut également définir des périodes personnalisées et donc dire que quand on ouvre le tableau de bord, voilà, il y en a une qui est faite ici, ça s'affiche uniquement sur le mois en cours. Par contre, une autre possibilité qui existe, c'est si vous dites, moi, ça m'intéresse pas d'avoir mes données de 2019, on est en 2022, je veux juste l'année en cours, eh bien, on a la possibilité de venir faire du filtre. Donc, d'ajouter un filtre à un composant. Sur quoi j'ai cliqué, moi, ici? Oui, là. Ah oui, voilà, cliquez pour ici définir les critères de filtre. Et donc, je vais lui dire, eh bien, la date de création de la demande d'intervention est plus grande ou égale à, et là, je vais remonter, par exemple, au début de l'année. 1er janvier 2022, je fais OK, vous allez voir que là, voilà, je n'ai plus les données que pour cette année-ci directement. J'enregistre et voilà, la donnée est directement faite. Alors après, on peut mettre en place des règles qui disent, qui fait automatiquement est de l'année passée ou est de cette année-ci, etc. Mais ça vous permet comme ça de limiter les données qui sont affichées. Et si vous avez une base qui a 5 ou 10 ans, de ne pas avoir des données qui datent d'il y a trop longtemps. Ensuite, une question de Younes, comment modifier le calcul des requêtes MTTR ou MTBF? Eh bien, ça, vous pouvez le faire directement à l'aide de calculs qui sont faits soit dans la requête, soit dans le tableau de bord. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, un simple calcul, on a sur chaque source de données la possibilité, je pense pas que j'en ai ici. Si, voilà, par exemple, on peut faire des règles textuelles. Donc ici, étape de workflow OT, eh bien, j'ai dit, si le statut est inférieur à 1000, c'est à planifier. Si le statut est égal à 1000, c'est marqué en cours. Sinon, si c'est égal à 1100, c'est terminé. Et si ce n'est aucun de cela, ça veut dire que c'est archivé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des champs calculés qu'on peut créer dans le tableau de bord, mais on peut venir faire des calculs directement de la même façon. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, je voudrais faire une somme entre, je ne sais pas ce que j'ai moi ici, je vais taper, voilà, l'ID, bon ça n'a rien à voir, mais je peux faire ID plus un autre ID, eh bien, voilà, ça, non, ça ne marchera pas, c'est une date.
Mais voilà, on peut créer des calculs en différents éléments. C'était plus clair sur l'autre où j'avais additionné les coûts de maintenance, oui, c'était plus clair sur l'autre, où j'avais additionné les coûts du personnel et les coûts des achats, par exemple. Donc, de la même façon, on peut dire que votre MTTR, eh bien, c'est la différence en heures entre tel et tel élément pour avoir une donnée et ensuite multiplier, diviser cette donnée par une autre sans aucun problème. Alors, par quelle technologie vous avez réalisé ce tableau, ce dashboard? Je ne comprends pas très bien la question. La technologie, bah, c'est simplement, nous, le tableau de bord, ça fonctionne sur base de requêtes SQL. Donc, je rappelle qu'il est possible de les faire à l'aide d'un générateur de requêtes. Et ensuite, derrière, il y a du XML qui vient mettre en forme cet élément-là. Mais ça, c'est des éléments que vous n'avez pas besoin de connaître. Vous, tout ce qu'il vous faut, c'est l'interface tableau de bord. Vous n'avez pas besoin d'aller chipoter dans du XML ou forcément du SQL pour réaliser ces différents tableaux de bord. Alors, peut-on collecter tous les relevés de compteurs électriques de gaz, eau vers le Key Manager et en sortir des statistiques? Oui, absolument. Ça, c'est une bonne question. Et j'en ai un sur une autre base de données. Donc ça, c'est la base qui m'a permis de faire celle du webinaire. Eh bien, sur cette base-ci, je vais avoir au niveau des tableaux de bord alors, il est très léger, mais il me permet quand même de vous le montrer. Voilà, j'ai un taux de un suivi des relevés de compteurs, donc par compteur et par équipement. Donc, le compteur d'eau, le compteur d'électricité, le compteur de flacons. Et vous voyez que le compteur de flacons, je l'ai sur 2 lignes différentes. Et donc, je peux consulter mes relevés à tout niveau. Et ensuite, évidemment, je peux choisir une période. Donc là, si je choisis une période, ça m'affiche uniquement les données de la période. C'était quoi ça? Et je sais pas ce qui est tombé. Et ensuite, je peux éventuellement avoir un détail de tous les relevés qui ont eu lieu. Donc je vois qu'au 9 septembre 2018, on est à 708 et maintenant on est à 1 68 303 au dernier relevé qui a eu lieu. Donc ça, aucun problème non plus. Alors, à voir, est-ce que le coût fixe est modifiable? Oui, ça c'est le coût fixe, c'est vous qui le définissez par partage d'ordre de travail. Donc, pour du préventif ou du correctif, vous avez totalement la main sur la modification des coûts fixes. L'intérêt, c'est souvent au niveau du préventif d'indiquer des coûts fixes que vous ne voulez pas systématiquement avoir à renseigner manuellement. Donc, vous le mettez au niveau de la tâche qui va créer l'ordre de travail et ce sera automatiquement calculé dans les coûts de l'intervention. Est-ce que le logiciel répond aux normes 21 CFR par 11? Oui, absolument. D'ailleurs, le tableau de bord, c'est cet élément-là qui vous permet de créer des rapports depuis l'application. Et donc, nous, on propose également une authentification en Active Directory pour pouvoir se connecter sans saisir le login et le mot de passe. Donc, vous êtes reconnu au travers de votre session Windows. Et également, on propose un audit trail qui permet de lister toutes les modifications de données qui ont lieu dans l'ensemble de l'application. Alors, est-ce que les indicateurs peuvent être reliés à un ERP? À partir du moment où l'export est possible, vous pouvez exporter toutes les données qui proviennent du tableau de bord et ensuite les envoyer vers l'ERP. Il est également possible de connecter à la base de données de l'ERP pour analyser les données qui viennent de celui-ci. Donc, il y a plusieurs possibilités qui existent. C'est aussi une possibilité. Est-ce qu'il y a la possibilité de changer le format d'affichage des indicateurs? Je ne comprends pas très bien la question. Je vais répondre d'après ce que je comprends. Le format d'affichage, donc vous avez la main absolument sur tout. Donc ici, je peux déplacer les éléments à un autre endroit. Donc là, je peux définir que plutôt que de l'avoir au-dessus, je l'ai en dessous. Je veux avoir ceci plutôt sur le côté. C'est également une possibilité. Donc j'ai juste à déplacer les éléments manuellement dans mon tableau de bord. Également, l'affichage ici, ben, j'ai un histogramme, mais j'ai un histogramme empilé qui montre le coût pour tous les indicateurs. Eh bien, je pourrais très bien lui dire, moi, je ne veux plus voir comme ça. Je veux voir tous les coûts sur des bâtonnets indépendants les uns des autres. Donc ça, c'est également possible. Mais évidemment, moi, j'ai réalisé comme ça parce que sinon, ça vous fait une... Voilà, et voilà. Et donc là, on a tous les bâtonnets. Maintenant, je trouve ça moins lisible, mais c'est possible. Donc, on a la possibilité également, à la place d'avoir des bâtonnets, on peut venir chercher des lignes. Donc là, vous avez vraiment à la place d'avoir des bâtonnets, vous avez des lignes. On peut venir chercher voilà, vous avez plusieurs possibilités qui existent, même des aires empilées.
Ouais, ici, c'est pas forcément le... Voilà, on peut avoir ceci également qui est affiché. Donc, on peut sans aucun problème modifier les éléments. Et j'ai pas encore utilisé tous les éléments du tableau de bord pour la présentation ici. J'ai la possibilité également d'afficher des données sur des cartes. Je peux afficher des compteurs, des jauges. Je peux afficher éventuellement des arborescences. Donc, tout ça est possible également. Alors, y a-t-il des fonctionnalités de type suivi de consommation d'énergie par équipement pour identifier des dérives sur des gros consommateurs? C'est possible. Donc, j'ai montré qu'on avait les relevés de compteurs qui étaient possibles, qu'on pouvait afficher au niveau de l'application. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'indiquer, donc le logiciel va vous calculer automatiquement des moyennes journalières d'utilisation, donc de consommation, que ce soit un compteur électrique, d'eau, etc. Eh bien, vous pouvez mettre une règle au niveau du listing des relevés pour justement mettre en avant, tiens, la différence entre mon relevé précédent et mon relevé actuel est plus de X% supérieur ou inférieur à la moyenne des relevés journalières. Et donc, à ce moment-là, on travaille avec un tableau de bord, donc avec une courbe qui vous affiche l'évolution du compteur, une liste de relevés, et on met de la mise en forme conditionnelle en fonction du calcul qu'on a identifié. Est-ce qu'on peut utiliser la GMAO pour la gestion des déchets? Oui, on l'a déjà géré, on le gère à différents niveaux. On travaille avec notamment des stations d'épuration, on travaille avec des sociétés qui font des nettoyages comment dire, de camions, de bus, etc. Et donc qui ont des déchets à gérer. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, on peut programmer une démo et là, on aura tout le loisir d'en discuter ensemble. Alors, est-ce qu'il est possible de connecter des équipements à la GMAO Industrie 4.0? Oui, ce sera une possibilité. C'est dans notre roadmap pour 2023 et lorsque ce sera fait, on fera certainement un webinaire pour présenter ces différentes possibilités. Et je pense que j'arrive. Il y a encore des questions ici? Hop, hop, hop. Ah oui, existait un champ pour signaler le statut de l'équipement dans la demande d'intervention. Oui, absolument. Vous avez sur chaque équipement un champ état et donc ce champ, il suffit de faire le lien entre la demande d'intervention et l'équipement et ensuite l'équipement et son statut et vous pouvez afficher sans aucun problème le statut de l'équipement directement sur le tableau de bord en fonction de la demande d'intervention. Je pense que je suis arrivé au terme des questions et je vois qu'il est 11h27, donc timing parfaitement respecté. Donc s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. On est toujours là pour y répondre. Mais merci à vous. Merci pour votre participation. Donc là, on reste encore connecté quelques minutes, le temps que ceux qui veulent se déconnecter puissent le faire. Et je veux dire que dans 5 minutes, s'il y a plus de questions, on arrêtera la réunion. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une démo personnalisée. Merci à tous et à bientôt.